Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est présentation de matériel. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on reprend les bonnes vieilles habitudes du vendredi et je vais vous présenter, et même ouvrir devant vous, un nouveau sac photo. Alors, quand je dis ouvrir, c'est ouvrir la boîte, je ne l'ai pas encore vu en fait. Alors je préfère vous prévenir d'avance, c'est pas un sac pour transporter uniquement du matériel photo et vous n'allez pas en transporter énormément dedans. J'ai pris ce sac dans l'optique de partir en voyage, je pars à Dublin d'ici quelques semaines et j'avais pas envie de prendre tout mon matériel avec. Ce que je voulais uniquement prendre avec et donc rentrer dans le sac, c'était un réflexe avec 1.50 et 1.24 1.4, ainsi que mon Fuji X100T que je voulais vous montrer, mais je sais même pas où je l'ai posé. Mais bref, vous savez à quoi ça ressemble, c'est un petit compact. Donc je voulais uniquement rentrer ça dedans. Enfin, quand je dis uniquement, c'est au niveau photo. Évidemment, vu que je pars en voyage, rentrer une bouteille d'eau, des documents, bref, plein d'autres conneries. Bon, par contre, du coup, filmer un unboxing au 50 mm, ça va être chaud, donc on va changer d'optique. Nous revoilà maintenant avec un 24 mm monté sur la caméra, du coup, tout mon cadrage est un peu foutu. Vous voyez un petit peu l'envers du décor, j'ai donc ma softbox ici, la caméra derrière. Vous voyez que le fond noir, ça n'est pas mon mur, c'est juste un fond, c'est juste une toile. Bref, vous voyez le studio comme il est réellement, c'est-à-dire comme une chambre, et pas uniquement comme je vous le présente dans les autres vidéos. J'espère que vous m'en voulez pas si je laisse un peu le décor comme ça. Je vais peut-être juste reculer la softbox, histoire qu'elle gêne pas trop sur le côté. Après tout, on est là pour présenter le sac, et pas le studio. Donc on y va. Voilà. Alors. Vous aurez deviné de quelle marque ça vient, Lowe Pro. Première fois que je ne prends pas un sac chez Vanguard, ça va me changer. Alors, je vais juste quand même couper tout le petit papier, histoire qu'on ne soit pas embêté. Alors, c'est un Lowe Pro Streetline BP 250. Ils font toujours des noms beaucoup trop compliqués. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai voulu un sac léger. Un sac assez fin, un sac plutôt discret. Je voulais pas qu'on voit que ça soit un sac photo, je voulais pas qu'on voit qu'il y avait des appareils photo dedans. Je voulais un sac plus... je sais pas si on peut dire plus urbain. Autre chose qu'un énorme truc bleu flash comme j'ai sur mon autre sac, ou qu'un énorme truc orange, ou... Enfin, comme d'habitude les marques font, vous voyez. Où c'est marqué en grand, il y a du matos dedans. Là, j'ai cherché pendant pas mal de temps, et ceux qui m'ont croisé au Photo Days à Bruxelles pourront le confirmer. J'étais là uniquement pour trouver un sac et pour tester le GFX 50S de chez Fuji. Mais bon, bref, j'étais là surtout pour trouver un sac et finalement c'est même pas là que je l'ai trouvé sur internet. Je le reçois aujourd'hui, première fois que je le prends en main et puis on va le découvrir à deux. Donc voilà le sac, un sac gris clair, si je me trompe pas, parce que bon, je suis daltonien. Il a un dos assez particulier, ça a l'air assez robuste. Si je me trompe pas, c'est pour protéger le PC qui est à l'intérieur. Une poignée au-dessus du dos. Oui, ok, pourquoi pas. Assez discret, il y a marqué aussi au-dessus le modèle. D'habitude c'est marqué en bien gros sur les sacs photo, là c'est tout petit, tout discret. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ici on retrouve une lanière pour passer devant et l'accrocher devant, pour éviter qu'on nous le pique. Je dois avouer que je suis pas hyper fan de ça. À part sur les gros sacs de voyage ou des choses comme ça, je n'utilise jamais cette lanière, je trouve ça un peu moche. Il a une très bonne finition, ça il faut le laisser. Le dessous n'est pas rigide, mais il est en une différente matière que le reste. Je ne sais plus quelle est la matière, mais j'imagine que ça résiste à l'eau, etc. Ce qui est toujours important vu ce qu'on met dedans. Et puis c'est parti, je pense qu'on va... Ah, il a une poignée sur le côté. Je sais pas si on la voit ici. Évidemment, un sac foncé sur un fond noir, on verra pas la différence, mais c'est pas grave. On va commencer par les petites poches. Ici devant, on en a une petite. C'est une ou deux? C'est une. Ah, j'aime bien ça. On peut... je vais vous dégommer les oreilles avec les bruits de scratch. On peut l'étendre de façon à mettre plus de choses dedans. Il y a des petits compartiments. Il y a des tout petits compartiments, mais vous le verrez pas dedans, à mon avis. Donc il y a une petite poche devant dans laquelle on va pouvoir mettre des papiers, un petit calepin, certainement mon Fuji qui ira dedans.
voire peut-être une GoPro si j'arrive à en choper une d'ici là. Des avantages de cette poche là, évidemment elle est dans le dos, du coup si on veut nous piquer des choses, je pense que c'est là qu'ils iront taper en premier. Donc ouais, après réflexion, je ne mettrai peut-être pas mon Fuji dedans, mais bon, voilà. Petite poche devant, une autre petite poche au-dessus, plus pour mettre des papiers à mon avis. Voilà, voilà. Ouais, ça sera plus pour mettre des papiers, des choses comme ça. Une toute petite inscription Lowe Pro, franchement ça me dérange pas. Comparé aux grosses inscriptions qu'on peut trouver ailleurs, ça me dérange pas du tout. Et alors le point fort de ce sac, c'est son système de rangement à l'intérieur. En même temps, un système de rangement à l'extérieur, ça aurait été chaud. Mais bon voilà. Donc, je sais pas si on peut les sortir. Ouais, on dirait. C'est ce qu'ils appellent le Flex Pocket. Toujours des noms à la con. Donc ce sont des poches qu'on vient mettre dans le sac. Quand on ne les utilise pas, elles ne prennent pas de place. Franchement, c'est hyper fin. Et lorsqu'on veut les utiliser, typiquement pour mettre un appareil, un objectif, quoi que ce soit, eh bien on vient les étendre, hop, et du coup, évidemment, le sac gonfle un peu. Il y a deux poches, j'ai oublié déjà leur nom, la Flex Pocket. Il y en a deux, donc moi ça me suffit amplement. D'un côté, la caméra avec le 50, de l'autre côté, le 24, et quand il y en a des deux qui est sorti, hop, on range et ça devient des plus fins possibles. Et derrière, je suppose que c'est pour l'accrocher. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point fort de ce sac, avec sur le devant deux autres petites poches pour glisser. Pourquoi pas les capuchons d'objectif. Hop. Voilà. Bon, mon boîtier de carte mémoire rentre, mais quelque chose me dit que si j'y vais pas tout doucement, la pochette va pas tenir longtemps. Donc bon, voilà. En même temps, c'est un boîtier qui est quasiment aussi gros que les poches du sac. Peut-être pas l'emplacement idéal pour le mettre. Ah, j'ai trouvé! À quoi sert le truc derrière qui n'est pas une poche? Dedans, on va retrouver une lanière qu'on... On va retrouver une lanière qu'on voit pas pour le moment. On voit ici, ce truc là. C'est juste une lanière. Je suppose qu'on vient accrocher tout simplement la poche à la lanière. Et hop, on vient refermer de façon à ce que les poches tiennent. Je ne vois que ça comme solution. Ne plus manger des M&M's avant de tourner une vidéo, ça reste dans la gorge. Pas bien les M&M's. De plus, on va pouvoir venir mettre un petit PC jusqu'à 15 pouces dans le sac. Ou toute autre forme de document. On a une poche même pour une tablette, donc on peut même caser une tablette et un petit PC. On va pouvoir venir accéder au contenu de son sac par le dessus comme je vous ai montré, mais également par le devant. Ici c'est une autre poche. Et par ici on pourra venir à l'intérieur du sac. Là vous voyez mieux les lanières comme ça. Comment je peux orienter le sac? Voilà. Vous voyez mieux les deux lanières. Une ici et une autre là. Donc on peut accéder au contenu de son sac par le côté, par le dessus. Et on a, comme la plupart des sacs maintenant, énormément de place, énormément de poches. J'en compte 1, 2, 3 à l'intérieur et 4 au-dessus. Voilà, on a en plus 4 petites poches en plus du de la grande place à l'intérieur, donc on va pouvoir venir mettre tout un tas de trucs sans aucun problème. Et de plus, pour ceux qui connaissent un peu la marque, c'est la qualité Lowe Pro, donc il n'y a aucun problème dessus. Ça va tenir, j'en suis sûr et certain, alors que je viens à peine de le recevoir, je sens déjà que ça va tenir. J'ai oublié des côtés, enfin le côté. Ici on a une petite poche, typiquement pour mettre soit un trépied. Vu la taille de la poche, ce sera à mon avis juste une jambe du trépied, je pense. Ah, quoique non, génial dit. Ok, génial. On a ici un élastique que vous voyez s'étendre, hop, de façon à pouvoir venir mettre un trépied en entier dedans, enfin les 3 branches du trépied, et on a 2 sangles de façon à le tenir sur le côté du sac. De l'autre côté, il n'y a pas cette poche, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une poignée. Franchement, c'est que du bon. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est pas un sac pour transporter énormément de matériel. Moi, ce sera juste un sac pour me fondre dans la foule. Et surtout, je voulais un sac compact, assez fin. Et regardez là, bon, donc évidemment là il est à vide, donc il est hyper fin, mais pour avoir vu des images de ce sac chargé, pas très gros, forcément vu qu'on met pas beaucoup de choses dedans, il sera pas très lourd.
Donc pour partir en voyage avec un minimum de matériel et quand même ramener des photos, parce que bon, c'est un peu ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est pour moi un très bon compromis. Seul hic, et j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, c'est son prix. Pour un sac comme ça, je l'ai payé 200 € sur Amazon. Un peu de choses près. Hein. C'est cher pour ce que c'est. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Si j'avais pas profité de la TVA que je peux retirer, je l'aurais à mon avis pas pris. Mais donc voilà, les avantages de ce sac, compact, discret, léger. Forcément, il faut pas mettre beaucoup de choses dedans. Les avantages, son prix. Et pour le moment, je vois pas d'autres désavantages que ça. Donc, comme je vous disais, je fais l'outro avec cette focale. Tant pis, ça change un petit peu, hein, soyons fous. J'espère que vous aurez apprécié cet unboxing, cette présentation de sac. Évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Même si ça serait cool que le Webpro nous envoie des sacs ou du matériel. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour d'autres cours photo et de présentation de matériel ou de présentation d'autres choses, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos. On se voit dimanche pour ceux qui viennent à la rencontre abonnés. Et puis voilà, c'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!